Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Déjà premièrement, je souhaitais passer un bon anniversaire à Nadine. Donc bon anniversaire à toi Nadine. Tu recevras un petit courrier, je pense, pas cette semaine mais la semaine prochaine. Et on va passer au partage de la semaine. Donc pour les partages de la semaine, nous allons avoir la Gorgeous numéro 69 qui est pas du tout de saison, puisque c'est un peu plus carnaval, mais elle est choupipi mimi avec son petit chapeau. Et par contre on reste de saison pour les tamponnages. Vous les avez vus dans le haul, donc si vous n'avez pas vu le haul, n'hésitez pas. Je vous les mets en partage. Donc ici, j'ai raté la pastèque. Oui, c'est la pastèque, je l'ai ratée. Donc c'est pour ça qu'elle est de retour ici. Mais je vous avoue que si vous refaites des traits, ça se voit pas. Mais je vous les refaites, vous l'avez normalement. Et du coup, vous avez la pastèque, la pomme, l'orange, le citron, le raisin, la fraise, la cerise et une petite canette avec des glaçons et une papaye, des bulles, des petites gouttes et des étoiles. Franchement, j'aime beaucoup cette planche et les tampons se tamponnent super bien et sont super beaux. J'adore les petits détails qu'il y a partout. Franchement, sur les fruits, j'en suis pas du tout mécontente, bien au contraire. Non, franchement, ils sont classe. Donc voilà pour ce qui est des tamponnages. Et pour les stickers, vous allez avoir ces planches-là. Donc on va rester dans les fleurs. Très jolie. Donc c'est une des nouvelles planches action qu'il y a eu il y a un moment. Et vous avez de l'autre côté celle-ci avec des washi ici. Très jolie. Donc voilà pour les partages. Et on va passer de suite au tuto. C'est parti! Alors pour le tuto, il va nous falloir un papier qui mesure 28 cm par 13,5. Donc un papier de 28 cm par 13,5. Il va nous falloir un autre papier qui fasse 28 cm par 13. Et il va nous falloir 4 morceaux de papier qui font 12 cm par 13 cm. Donc ça, c'est des bases. Moi, j'ai utilisé du 300 grammes. Après, il va nous falloir un peu de papier déco. Alors moi, j'ai utilisé des papiers déco que je me suis fabriqué. Donc vous avez vu, on va partir un peu du côté des champignons magiques. Hein. Ça va être un peu les bois, les champignons magiques et tout le tintouin. Alors, sur le morceau de 28 par 13,5, on va venir faire un pli à 12,5 et un pli à 15,5. Donc vous mettez hop 12,5 et vous faites votre pli à 12,5 comme ceci et ensuite à 15,5. Alors je vous avouerai comme d'habitude, hein, moi je vais sur le 28 et je décale, c'est plus facile je trouve. Hop, je décale à 3 du 12,5, hop, je me mets là. Et après, je fais mon 28. J'avais déjà fait les plis, je vous avouerai. Et du coup, nous obtenons ceci. Comme ça. On le garde, on le met de côté. Sur le morceau de 28 cm par 13, on va venir faire des plis de 1 cm pendant 8 cm
de chaque côté. Donc, ce qui signifie que moi je le fais en descendant. Donc c'est pour ça que je me mets directement à 20 et je fais le 8 cm. Hop. Et ensuite, je décale à chaque fois de 1 cm. Donc A7, A6. A5. Oh mince, je l'ai fait à côté. A4. A3. A2. Et A1. Hop. Là. À 1 cm. Donc j'ai mon pli A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous devez avoir 8 plis. Et vous refaites exactement la même chose de l'autre côté. Je l'ai déjà fait. Donc vous faites un pli A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8. Et maintenant, on va s'amuser avec du pliage. Hop. Donc, pour le pliage, on va venir plier le premier, comme ça. Le deuxième, pareil. Et le troisième, on vient comme ça, à l'inverse. On obtient ceci. On laisse le normal. Celui-ci va être normal. Celui-là, on va le remonter. Un pli montagne. Dans ce sens-là. Et l'autre va être dans l'autre sens. Nous allons obtenir ceci pour l'instant. Hop, comme ça. Et ici, on vient faire notre pli. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, on a la première comme ceci. Alors, je vais... Au pire, vous pouvez aussi marquer tous vos plis avant. Ça peut être pas mal. Et peut-être plus simple. Après, pour travailler. Parce qu'après, avec du 300 grammes, c'est vrai que c'est assez épais. Hop. Voilà. Donc, le premier, dans ce sens-là. Le deuxième, dans ce sens-là. Le troisième, on le remonte. Le quatrième, on le laisse dans le sens où il est.
Le cinquième, on le remonte. Et voilà. Donc, on a 3 petits styles de montagne avec la première. Et là, pareil, 3 petits styles de montagne avec la première. On va retourner et on va venir mettre du scotch double face pour bien faire les montagnes. Où c'est que moi j'ai mon scotch double face? Bon, au pire j'ai le petit. Donc je vais prendre le petit pour album. D'ailleurs, vous voyez peut-être pas trop. Hein. Là, c'est peut-être mieux. Pour voir quand même. Donc, on a nos 2 plis. Donc là où il y a le creux, on va venir sur le premier ou sur le deuxième. Vous choisissez. Hop, on va venir mettre du double face. Alors moi, il est vraiment rikiki. Donc je vais en mettre 2, comme toujours. Faudrait qu'un jour je songe à m'acheter du rouge de 0,5, ce serait pas mal. Après j'en ai un, mais il est trop gros, trop épais. Donc je peux pas l'utiliser. Mais en rouleau comme ça, il faudrait que... Vu que j'achète au même marchand à chaque fois ceux-là, je sais qu'ils sont bons. Je sais pas pourquoi j'ai changé comme une idiote. J'aurais jamais dû. Quand la crèmerie est bonne, pourquoi changer? Hop. Et on va tout devant. Je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça c'est fait. Donc dans chaque creux, hop, je vais venir mettre mon double face. Et le deuxième. Hop. Voilà. Comme ça, ils sont bien mis. Je vais appuyer dessus. Pour être sûr que ça adhère bien au papier. Et je vais venir enlever la protection. Hop. Et ensuite, on rabat sur son copain. On fait la même chose avec celui-là. Hop. Et on rabat sur son copain. Et nous obtenons ceci. Ensuite, on va faire exactement la même chose ici. Hop. Et le deuxième, on rabat sur son copain. Et là pareil. Et on rabat sur son copain. On obtient donc ceci.
Hop. De chaque côté. Non, reviens. Et c'est là que se corse la chose. Non, pas vraiment en fait. En fait, si vous voulez, les petites cartes vont venir s'insérer, se coller sur les parties. 2, 3, et on aura la dernière. Qui sera directement sur son papier. Comme ça. Et en fait, on va faire une carte tunnel. Et c'est pour ça que je dis que c'est là que ça se corse. Parce qu'il va falloir faire des trous. Alors, pour les trous, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser des dice. Vous pouvez faire des cercles et rétrécir le cercle au fur et à mesure. Vous pouvez faire des carrés et rétrécir les carrés au fur et à mesure. Vous pouvez faire des cœurs et rétrécir les cœurs au fur et à mesure. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, vous pouvez aussi tourner vos dies. Alors, qu'est-ce que j'appelle tourner vos dies? Je vais essayer de trouver un dice carré, ou même cœur, rond, triangle, n'importe. Le temps que ça ait une forme. Ouais, bah rond, c'est pas très malin. Puisque rond, tourner un rond reste un rond. Je vais prendre carré. Juste pour l'exemple, puisque moi je vais tricher. Je vais faire une forme assez aléatoire. Hop. En fait, si vous voulez, bon, vous prenez une bonne taille de dice. Vous coupez votre dice, mais pour trouver le milieu, ça aussi c'est pareil, bah, allez trouver un milieu de dice. Donc ce que vous pouvez faire pour trouver le milieu de votre dice, c'est tout simplement... où c'est que j'en ai? Du petit washi. Je vais pas avoir de petit washi là tout de suite maintenant. Au moment où j'en ai besoin, on dirait que si. J'ai un truc à ongles là, ça fera très très bien l'affaire. C'est très rikiki, c'est parfait. En gros, il vous faut quelque chose de tout petit. Donc, ce que vous pouvez faire pour voir le milieu de votre dice, pour savoir à peu près où vous êtes dans votre créa, vous mesurez votre dice, bien sûr. Donc, par exemple, si c'est comme ça et que vous avez des chanfreins, vous prenez l'intérieur, ce sera plus simple. Par exemple, c'est 7,5. La moitié de 7,5, c'est 3,25. On est d'accord? Hop. Alors, ça marchera pas ça, mais bon. D'ailleurs, non, la moitié de 7,5, c'est pas du tout 3,25. Parce qu'autrement, ça fait 6,5. 3,25. 3,75. Ah, bien sûr, ça tombe dans le trou. On dirait que le dice, j'ai pris le dice qui a décidé de me punir. Alors, 3,75. Ah si, j'ai quand même une petite marque. Et je vais venir prendre, si j'y arrive, c'est tellement fin ça, mais c'est pratique, la preuve. Ah, ça y est. Hop. Alors, j'avais mis une marque. C'est dingue, dès qu'on bouge, ça, on les voit plus les marques, alors qu'on les voit quand on le fait. Je sais pas si ça vous le fait aussi.
Là, je la vois. Hop. Je vais aller mesurer 3,75 de l'autre côté quand même. Hein. Hop. Et j'ai plus qu'à venir y poser mon fil. Oui, si ça veut bien se poser. Hop. Donc là, j'ai un morceau de moitié. Si je refais la même chose, je vais avoir la moitié au milieu. Donc, j'aurai plus qu'à prendre le milieu de ma feuille, de tracer le milieu et de faire coïncider les deux milieux pour qu'ils soient au bon endroit. Et quand je dis tourner le dies, c'est que quand vous avez trouvé votre milieu de dies, bon, après, il faudra le faire sur les chaque dies puisque vous allez les rétrécir au fur et à mesure. C'est l'inconvénient, c'est que, par exemple, au niveau des dies, si vous le faites avec des dies, il va vous falloir des dies à chaque fois plus petits. Donc, là, si vous rétrécissez, il faudra refaire la même chose sur celui-ci. Donc, retrouver la moitié et la moitié. Mais, à la place de le remettre dans ce sens-là, rien ne vous empêche de le décaler un tout petit peu comme ça. Du coup, vous allez avoir une profondeur encore différente puisqu'elles vont être décalées au passage, mais vous aurez toujours le trou au milieu. Et vous pourrez décaler toujours comme ça, clac, 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 et faire vos demi-tours à chaque fois. En cherchant votre dies au milieu. Là, je vous avoue, on va faire des cercles. Et pas forcément des cercles, parce que y a des endroits... Si, on va faire des cercles, et avec mon papier déco, je tricherai, je décalerai avec le papier déco. Hop, donc, il va nous falloir trouver notre centre, déjà. C'est la base. Donc, pour trouver le centre, on s'embête pas. Hein. Vous allez comme ça, hop. Vous cherchez à peu près la diagonale. Vous allez comme ça. Hop. Votre centre est là. Vous embêtez pas là-dessus à chercher les centres. Faites les diagonales, ce sera beaucoup plus facile que de mesurer 50 000 fois votre forme. Hop. On cherche la diagonale, elle est là. J'ai le centre du deuxième. Il faut le faire avec tous, de toute façon. Parce qu'après, si vous décalez, forcément, il va y avoir un bug dans la matrice. Hop. On vient faire la même chose avec le troisième. Comme ceci. Et ensuite, on refait la même chose avec le quatrième. Je vais le faire vraiment à la façon où les personnes n'ont pas le dies, puisque pas tout le monde n'a forcément deux machines pour faire pour couper les dies. Donc je vais le faire tout à la main, comme ça on peut le faire aussi à la main. Bon, il faudra un compas, ça c'est sûr. Il faudra quand même quelque chose. Quoique, franchement, si vous avez des cercles,
je sais pas moi, une bouteille d'eau. Après, vous rétrécissez avec un gobelet, le devant. Après, vous mettez le derrière du gobelet. Puis après, vous prenez un style de bouchon. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Vous voyez, par exemple, un peu plus grand que ça. Zoup, vous tracez votre cercle. Un peu plus grand que l'autre, un peu plus grand, un peu plus grand. Et ça fonctionne. Hein. C'est le système D. Le système on se débrouille. Il y a toujours une solution au problème. Alors, je vais prendre un rayon de 2,5. Et rayon, c'est la moitié du diamètre. J'aime bien le rappeler. Hop, et je viens tracer mon cercle. Hop. Après, 3,5. Hop. 1, 2, 4,5. Deux, 3, 4,5. Et je vous ai dit des bêtises parce que la dernière, on la coupe pas en fait. C'est le paysage entier. Hop. Et voilà. Ensuite, on va venir avec le cutter. Est-ce que j'essaye de garder le rond ou pas? On va tester. Ouais, je suis pas... Ouais, je suis pas une adepte de... Hop, de cutter. Hein. Je vais casser ma croix, tant pis. Je vais essayer de rester dans les bordures. Je trouve pas mon ciseau fétiche. Est-ce qu'il serait par terre? Eh bien oui. C'est pour ça que je le trouvais pas. Hop. Et je viens faire des bouts de fromage. Hein. De toute façon, le plus difficile, c'est le début. Je sais jamais dans quel sens je vais partir. C'est ça le pire en plus. Non, pas dans ce sens-là. Faut aller dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi à chaque fois... Voilà. Quand on est calé, après, ça va tout seul. Ah, là, j'ai la coupe mal coupée.
tourne, et on tourne, et on tourne. Et on tourne. Alors, les 13 cm, c'est la hauteur, au cas où, pour ceux qui font des formes assez géométriques, enfin, plus géométriques qu'un cercle, ça tombera pas plus bas, que vous sachiez, du coup, où est le sol, dans quel sens vous voulez mettre votre première découpe. Parce que si vous voulez la mettre comme ça, et qu'à l'arrivée, vous l'avez comme ça, je suis pas sûre que ça vous plaise. Hop. Je coupe ça hors écran et on se retrouve juste après. Donc voilà, à plat, vous obtenez ceci. Ça me fait penser au truc au Warner Bros, là, vous savez. Ça cartoon. Pas vrai, moi je vois ça. J'avoue. Et maintenant, ça va être de les décorer avec ce que vous avez choisi. Donc, par exemple, moi, j'ai des papiers déco sur... Vous voyez, clac. Sur les champipis et tous les trucs. Et en fait, alors, je sais pas si vous allez le voir en transparence. En gros, j'ai les champignons, là, qui vont dépasser. Je sais pas si vous voyez, là, le champignon, il va jusque là, à peu près. Donc, je vais garder les trucs qui dépassent. Comme ça, ça va me faire un petit relief au passage. Donc, je vais prendre la moitié qui est ici. Et puis, je vais faire attention à pas déborder. Mais en faisant mon cercle tout doucement. Donc, ce cercle-là. Pour que, ici, ça coïncide bien. Mais que tout ce qui va dépasser reste à dépasser. Donc, on refait exactement la même technique. Je vais le faire le premier avec vous et puis les autres, je les ferai hors écran. Hop. Je trouve ma moitié. Forcément, elle n'était pas où j'avais fait le trait. Donc j'y retourne. C'est pas bien grave. Hop, comme ça j'ai la moitié de ce que j'ai besoin. Et avec mon compas, je vais reprendre mon espace de 4,5. Donc, hop. Je reprends le 4,5, comme ceci. Et je vais venir à mon centre. Et vous voyez, hop, là, le papillon, je le garde. Du coup, vu qu'il va dépasser. En fait, je ne vais pas passer à l'endroit où il y a des objets. Donc, par exemple, là, je vais couper. Je vais quand même faire un très très fin que j'effacerai après au pire. Pour les feuillages à l'intérieur là, quand je vais découper, de savoir où c'est que je dois m'arrêter, parce qu'autrement je ne saurais pas. Voilà. Et le but ça va être de détourer tout ça. Donc ça va prendre du temps. Mais on va s'amuser. Alors je vais
déjà éviter mon cercle. Ce sera plus simple. C'est pareil, on n'est pas obligé de tout garder. C'est vraiment à votre guise, comment vous avez envie de le faire. Donc par exemple, moi je vais garder le champipi ici. Hop. Là, j'ai un morceau de feuillage que je vais garder. Un petit papillon qui est tout mignon. Je reviens sur le cercle. Je vais garder le champignon. Là, on arrive vraiment sur le travail de patience et de minutie. Il faut prendre notre temps, pas être pressé. Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Allez. Je vais garder celui-là. Vous voyez, on n'est pas obligé de tout garder. Parce que comme il y avait une petite branche très très fine, pour la couper, ça aurait été galère. Hop. Voilà, on va rester comme si c'était une feuille. Hein. Parce qu'autrement, ça va être... On va perdre les feuilles, les fleurs. Trop galère à couper. On va garder la feuille. On va se faire un style de bosquet.
Hop. Et je vais vider ce petit morceau qui me reste à côté du champ pipi. Ah, j'ai mal travaillé. Ici, il y a du blanc. Hop. Et ici, il y a un petit morceau qu'on peut évider. Hop. Et voilà le premier layout. Le premier... comment on appelle ça déjà? Oh! La première base, on va dire. Vous voyez? Du coup, il y a plein de trucs qui dépassent. Et c'est joli. On s'amuse. Donc, on les colle à chaque fois sur nos cercles correspondants. Et on se retrouve après quand j'ai fait tous les quatre parties. Pour voir si on rajoute quelques petits die cuts de chez Action ou pas. On verra. Allez, à de suite. Voilà, donc j'ai fini de faire mes petits layouts. J'arrive pas à trouver le nom en français là. Bah, je vous avouerai, il est 2h30 du matin. La vidéo sera à 11h. Vous voyez à quelle heure je suis. Mais bon, on va dire les layouts. Je vais le dire en anglais. Et on va maintenant pouvoir les coller sur notre base. Donc, on va commencer par le premier, celui du fond. On va tout coller. Hop. Et on va le placer bien au centre. On fait attention que ça puisse bien se plier. Les couches, voilà, ça revient. Puisqu'en fait, nous avons 4 couches. Donc ça se plie bien, on est bon. Je vais vérifier quand même que ça dépasse pas parce que ça peut dépasser. Non, ça va. Ensuite, on va mettre le deuxième. Alors, par contre, je vais quand même bien appuyer sur le premier pour être sûr qu'il soit bien collé. Alors pourquoi on met un deuxième papier, puisque lui est déjà collé sur la base, c'est pour renforcer tout ça, vu que quand même ça va faire un peu de poids, donc au moins on renforce tout. C'est pour ça qu'il est collé sur un support lui aussi. Hop, donc là je vais mettre de la colle sur le premier. Donc on met bien de la colle partout. Et je vais prendre mon troisième. En fait, on va le faire dans le sens inverse. On va tout monter dans le sens inverse. Donc je le positionne bien, pareil. Je fais attention, je le mets bien à la butée, tant qu'à faire. Hop. Maintenant qu'il l'est, et que je vois qu'il est bien placé, j'appuie. Alors, en faisant attention à pas casser les décors, ça pourrait être pas mal. Alors là, il n'est pas à la butée. Hop. Et on va faire pareil de ce côté. On va le mettre
exactement pareil. Mais avant ça, il va falloir voir si on va pas mettre quand même des petits éléments. Puisque dès qu'on aura collé, on ne pourra plus. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai comme ça. Donc je me dis, je vais peut-être quand même mettre quelque chose ici. Mais c'est plus facile de voir quand on a les deux en même temps pour savoir où les poser que si on n'en avait qu'un. Donc, je vais prendre les die cut de chez Action qui sont très très bien. Et je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me plaire. Dans le thème, ça pourrait être mieux. Puisque là, j'ai des fruits et des légumes. C'est pas trop le sujet. Est-ce que dans le vert, il y a plus de choses qui m'intéresseraient? Je cherche les animaux de la forêt, s'il vous plaît. Je sais qu'il doit y en avoir. Là, on a du gnome. On pourrait mettre des gnomes. Hein. C'est leur maison. Hein. Du style à la fin, je pourrais mettre une maison de gnome. Au centre. Par exemple, vous voyez. Peut-être une un peu plus grande. Parce que celle-ci est vraiment petite. Il y a celle-là. Hop. Ouais, celle-ci est quand même mieux. Donc vous voyez, le but, ça va être de monter comme ça. Donc je vais reposer le rose et je vais utiliser le bloc vert. Et je vais positionner mes objets au fur et à mesure pour être sûr de la déco. Hop. Je vais le descendre un tout petit peu. En fait, j'ai envie qu'on voit juste les escaliers. Vous voyez, comme ça, on voit juste les escaliers, pas trop le blanc quand on regarde en face. Peut-être le descendre encore un petit peu. Voilà. Et là, il serait pas mal. Le reste, on le verra pas, mais c'est pas bien grave. Hop. Et comme ça, on a la petite maison du gnome au fond. Maintenant, je vais pouvoir coller celui-ci. Hop. Et on vient faire pareil, on se met bien au bord. Des deux côtés, on se place bien. Hop. Et quand on est bien placé, on appuie. Et comme ça, quand on revient, on a notre effet 3D pop-up. Ensuite, on va mettre celui d'après. Donc, le deuxième. Hop.
je me place bien droit. Pareil. Ça ferme bien, donc on est bon. Ah, à chaque fois, je ne pense pas à faire attention à mes petits... parce que ceux-là sont fins par contre, donc il faut faire attention. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir me dire qu'est-ce que je vais mettre ici. Parce que vous voyez, on a quand même un bel effet de 3D. Donc on voit quand même pas mal de... Vous voyez les parties. Donc là, c'est pareil, on va rajouter... Alors moi, je vais rajouter des gnomes, forcément. Et puis des petits papillons, je pense. Un petit gnome, lui, il est mignon. Ah, lui aussi. Lui aussi, il est mignon. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le ventilo fait un bruit comme ça? Il fait un bruit. J'ai l'impression qu'il va décoller. Des fois, il s'excite. Du coup, je l'ai baissé pour éviter que ça vous fasse trop de mal aux oreilles. Le problème, c'est si je le mets, il sera pas visible. Il sera pas visible. Il faudra que je le mette devant, je pense. Par là. Parce qu'autrement, il sera pas visible. Je pense qu'il faut que je reste avec des papillons et des fougères et de la forêt. Par exemple, hop, un petit morceau de forêt. Et des papillons. Des papillons, des papillons. Est-ce qu'il y en a dans celui-ci où il faut que je prenne le rose? Hop, j'ai des oiseaux. Est-ce qu'il y a des papillons? Des insectes? On a du champipi. Bon, après, je pense qu'on en a assez du champipi dessus. Non, j'aimerais des papillons. Eh bien, il n'y a pas de papillons sur celui-là. Il faut prendre l'autre. En fait, il faut les deux. Comme ça, au moins. On est sur du rouge. Est-ce qu'on aurait du papillon rouge? Pas du tout. On a des papillons roses ou violets. On n'a pas trop le choix sur la couleur. Bah, c'est pas grave. On va prendre rose ou violet. Ou même bleu. Hein. Ou alors couleur bois. Puisqu'on est dans les bois. Ouais, celui-ci est sympa. Il me plaît bien. Et le but, voilà, c'est de le positionner d'une façon qui va nous plaire. Qui va pas trop gâcher celle de tout en dessous. Mais en même temps, qui va rehausser celle du dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut... c'est vraiment à tâtons qu'il faut y aller. Hop. Donc là, est-ce qu'on est toujours bon? On est peut-être un peu trop haut. J'aimerais qu'on voit pas trop le bas du papillon. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on voit le papillon, mais pas forcément son bas. Donc là, il pourrait être pas mal, je pense. Ouais. Là, il est pas mal. Parce qu'on voit le papillon, mais pas forcément le bas. Et en même temps, ça cache pas la maison. On va rajouter cette petite feuille.
du coup cette branche. Hop, par ici. Bon, j'avoue, le décor aide beaucoup. Le fait d'avoir fait des formes déjà, ça aide pas mal au 3D. Et ça évite pas mal de déconvenues. Est-ce qu'on n'aurait pas un tout petit animal trop choupipi mimi? On doit bien avoir ça. Du style un petit écureuil ou un truc comme ça, quoi. Là, on a quoi? On a un lapin. Un petit lapin. Un petit lapin, ça pourrait être sympa. Il est tout petit en plus. Il pourrait venir s'insérer par là. Il cache pas le champignon. Mais en même temps, il est là. Le petit lapinou. On va mettre le petit lapinou. On voit toujours le champignon. On voit la maison. On voit tout. Donc, c'est pas mal. Et lui aussi, on le voit. Vous voyez, il est là. Il est trop choupi mimi. Peut-être ajouter un truc ici, ça me fait un peu vide. On a des champipis. Peut-être ajouter un champignon ici, ça me paraît un peu vide. Quand je refais le... Vous voyez, ici, on a un espace. Peut-être y mettre un... Peut-être pas ça, c'est trop gros. Celui-là, il est tout petit. Après, il n'est pas de la bonne couleur, forcément, mais c'est pas grave. Allez, viens, petit champignon. Hop. Ou alors, il faudrait qu'il soit... ouais, non, il faut qu'il soit rouge. Hein. Ça me choque qu'il soit pas rouge. On en a d'autres. Hein. On en a d'autres, on en a d'autres. Comme ça, c'est mieux. Ou alors, le lapin, il est sur le champipi. Ah, j'ai un espace en plus sous le papillon. Ah, c'est parfait, ça. Ça va me plaire. Pouvoir insérer le champipi sous le papillon. Ça, c'est pas mal. Et qu'il soit au-dessus du lapin. Comme ça, c'est comme si le lapin était sur le champipi. Est-ce que là, ce serait mieux? Ouais. En fait, j'ai toujours ce blanc qui m'embête. Par contre, ce que je vais faire, je pense que ce sera plus joli, c'est de rétrécir un peu le blanc ici. Puisque le but, c'est de ne pas avoir de blanc. Donc, si je laisse un grand liseré blanc, on va retomber sur le même travers. Que là, du coup, de réduire le blanc, ça va pouvoir permettre à remonter un peu la fleur, puisqu'elle va prendre moins de place. Donc elle va moins
cacher le papillon et en même temps elle va récupérer une place plus grande et décorer. Elle va vraiment avoir sa fonction de décor. Hop. Voyez, elle peut prendre une place un peu plus haute et sans avoir trop de blanc pour gâcher toute la créa. Hop. Voilà. Beaucoup mieux. Et maintenant, je vais coller celui-ci. Hop. Le petit plioir qui va bien pour pousser. Hop, voyez, comme ça monte. Et maintenant on va mettre le dernier. Comme ceci. On va le poser comme ça. Pareil, on appuie. On vient mettre comme ceci et on regarde si on a des choses à rajouter. Donc par exemple, je vois que là, il me manque plein de choses. Je pense que le grand champignon pourrait très bien aller là. Comme ça. Même s'il dépasse, c'est pas grave, je vais l'arranger. Ouais. Le grand champignon a totalement sa place ici. Pour casser le blanc. Hop. Vous voyez, ça casse le blanc. C'est beaucoup plus joli. En haut, va falloir que je mette du feuillage et des trucs qui descendent. Parce qu'autrement, ça va pas me plaire. C'est trop blanc. On aurait quoi en feuillage? Après, ça doit être un feuillage qui descend. Si je mets une fleur, ça fait bizarre. Je peux remettre un papillon aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ah ben, en voilà des feuillages. On n'est plus sur cette couleur. Vous voyez, paf. On en a un autre là. C'est sur la page des insectes, au cas où, si vous vous posez des questions. Et je vais prendre un papillon. Ah, j'ai un gros papillon. Est-ce
Il va pas être trop gros. Je pense que si, je vous l'avoue. Ouais, il est trop gros. Je me suis doutée, hein, mais j'ai voulu tester quand même. On sait jamais. Et lui, est-ce qu'il irait pas? Ah, il y a le petit là. Soit le petit, soit celui-là. Normalement, je devrais avoir le bon. Celui-ci pourrait être sympa. Ouais, on le voit pas. Ou alors, il faudrait que je le descende un peu. Mais là, du coup, il est accroché à rien. Donc, c'est pas fou. Et lui, par contre, bah, lui, beaucoup mieux. Hein. Donc, c'est lui qui va venir. Il a gagné. Hop. On met de la colle. On va remettre de la colle sur celui-là. J'aurais pas dû en mettre là. Bah, c'est trop tard. Je vais en enlever un petit peu. Puisque si je veux la mettre qui dépasse... Bon, après, la colle va sécher, donc ça va pas coller, c'est pas dérangeant. Je vais, par contre, couper de suite ce petit machin, avant que j'oublie. Parce que le couper, quand il va y avoir le deuxième, ça va être une galère. Et je vais mettre le papillon. Alors, je vais pareil lui enlever un peu de blanc. Puisque le but, c'est pas d'avoir de blanc. Donc je vais lui en laisser un petit peu parce que c'est vrai que les antennes sont tellement fines qu'après ça va les abîmer. Hop. Et je vais enlever le blanc qu'on a en bas. Et sur le côté de ses ailes. Voilà. Il est plus joli comme ça. Là, ça me dérange pas qu'il y ait du blanc sur les feuilles, mais c'est vrai que sur le papillon, ça m'aurait un peu plus dérangé. Donc, je vais mettre de la colle en haut, puisque je veux qu'il dépasse. Donc, je vais mettre de la colle juste en haut. Hop. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir remettre le dernier. Il est plus simple de le plier et de rabattre comme ça et de venir dessus que d'essayer de le mettre directement dessus. Après vous faites comme vous pouvez, mais c'est vrai que moi je trouve ça plus simple.
Hop. Et nous avons notre petit univers. Vous voyez? J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais même pas mettre le nain parce que j'aime beaucoup là. Le fait qu'il n'y ait rien en haut, ça me choque pas tant, j'avoue. Parce qu'on a quand même pas mal partout. Non, je pense que je vais laisser comme ça me plaît pas mal. Donc on a un petit univers des forêts boisées. Alors par contre, j'en ai un qui est pas content. C'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment bien les coller parce que si vous en décalez un, après vous pouvez avoir, vous voyez, des... Ah ben non, là c'est ma première feuille qui gondole. Hop, vous voyez celui-là par exemple, je pense que je l'ai un peu trop serré et du coup il a tendance à venir s'affaisser sur le dernier. Donc à faire attention. Je ne l'ai pas assez mis au bord, je pense. Ouais, c'est ça. Du coup, il n'est pas assez tendu et il a tendance à s'affaisser. Bon, au moins, je le saurai. J'en avais jamais fait. C'est la première. On apprend, hein. C'est comme tout. Hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir le coller sur notre base. Donc là, on va venir coller ici. Donc vous allez voir qu'il y a un petit espace de 0,5. C'est fait exprès. Mais il va falloir se coller vraiment à la bordure ici. Vous allez laisser le petit 0,5 ici, mais là, il faut se coller vraiment à la bordure. Donc on met de la colle tout derrière. Hop. On colle bien partout. Et on va venir vraiment se coller au ras. Et en même temps se centrer en haut. Puisqu'on voit qu'on a la moitié en hauteur. Ah ben j'ai bougé. Là je suis bien. Et là, il faut que je décale un petit peu vers le bas. C'est un petit jeu, hein. Hop. Quand c'est bien positionné, on plaque tout bien, hein. C'est le but. Après la déco, je la ferai hors écran. Comme ça, la personne qui le recevra aura une petite surprise quand même. Et là, on va venir coller cette partie-là ici. Donc, on met de la colle tout partout. Enfin, autant le mettre là, puisqu'ici, ça va pas aller jusqu'en haut. Je suis encore bête.
Et vous pouvez venir plaquer comme ça. C'est tout aussi bien. Vérifiez quand même que elle est où ma gomme? Elle est là. Voilà. On efface les bêtises. Après, faire attention à pas arracher le papier non plus. C'est ce que je suis encore un peu en train de faire, c'est pour ça que je fais attention. Hop, parce que mon 300 grammes, il est bien, mais il est assez friable. Donc je fais attention quand même quand je m'en sers. Hop. Bien plié ici. Aïe, ça c'était ma main. Aïe. Vous voyez quand je vous dis je suis une brute. Je fais ça avec les cutters. C'est pour ça que je le fais pas en vidéo généralement le cutter. Parce que je suis une brutasse. Et ça m'arrive tellement souvent d'être brute comme ça. Que ben, j'essaye de pas vous montrer les bêtises que je fais. Qui sont dangereuses. Pour votre santé. Pour la mienne, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Hop. En fait, c'était le surplus de colle tout à l'heure que je vous ai dit, j'aurais pas dû mettre. Ben, du coup, ça l'a mis et il y avait un petit surplus. Et quand vous avez votre carte, elle se présentera comme ça. Donc là, vous décorez comme vous voulez. Par exemple, pour ma part, je pense que je vais aller sur un petit papier comme ça, pareil. Et je vais peut-être mettre un papier vert en dessous, vert fluo. Ou d'une autre couleur, je sais pas encore. Puisque j'ai des vieux cardstock Action que je ne sers pas beaucoup. Puisque vous savez qu'ils ont abîmé mes massicots et tout. Il est comme ça là. C'est vrai que j'en ai plein. Et ben, il faut bien que je les utilise à un moment. Donc peut-être mettre ça. Et en fait, quand vous allez... Là, vous décorez aussi. Là aussi. Et là, vous pouvez aussi mettre un papier de la même couleur que par exemple, moi si je fais vert, je vais mettre un papier vert là, comme ça, ça fait plus propre. Puisque quand on va ouvrir la carte, ça va rester droit toujours. Donc en même temps, ça va permettre de maintenir cet espace droit. Et on aura toujours cet effet 3D pour la carte. Et l'avantage, quand on veut l'envoyer, vous voyez, elle prend pas de place. Donc voilà pour cette petite carte tunnel. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura... Surtout, faites attention à bien aller au fond. Parce que vous voyez, là, il s'affaisse encore. C'est pas grave, c'est ma faute. On apprendra de ses erreurs, comme on dit. Mais franchement, j'aime beaucoup ce concept. Ça fait vraiment un univers féerique ou n'importe quoi. Donc sur n'importe quel thème, on peut quand même pas mal s'éclater avec ce petit format. Enfin, ce petit format. Cette carte, bon certes, elle prend du temps. Mais le résultat est quand même dingue. Donc, à vous de voir. Je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous dis à ce soir pour la petite vidéo collage du jour, comme d'habitude. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée, ainsi que encore un bon anniversaire à Nadine. Bisous bisous, à ce soir.